Maseret Ketubot, traité Ketubot, Daf Nuntet, feuille numéro 59. Nous sommes à la 8e ligne. Métivé. La Gemara objecte. Tiklu mezonot tachad maase yadeha. Braïta dit on a institué que le mari nourrisse sa femme en contrepartie du travail qu'elle fournit. Or, selon Ravada Barava, c'est en contrepartie du surplus de travail. Et la Gemara répond, Emma, il faudra dire Tahad Mota Maase Yadeha, en contrepartie du surplus de son travail. Tachema, viens et écoute. Imenoten la Ma'akesef letzorkeha. Une braïta dit, si il ne lui donne pas une pièce d'une ma'a d'argent pour ce qui est nécessaire pour elle, Maase Yadeha Shela, le travail de ses mains est à elle. Question contre Rav et Shmuel, qui disent que cette pièce d'une ma'a, c'est en contrepartie du surplus du travail. La Gemara dit Ema mota maase yadeha shela. Il faudra dire le surplus du travail qu'elle fournit est à elle. Vers la katani, mais pourtant la Braïta rajoute là-dessus Mayor salo, c'est quoi le travail qu'elle doit lui fournir? Bishkal hamesh laim sheti bihuda, le poids de 5 selas de fil de la chaîne en Judée. Donc c'est bien le travail et pas le surplus. La Gemara répond Rikama. Voilà ce que la Braïta veut dire. C'est quoi le travail qu'elle doit fournir? De l'Eida Motar Dida Kama. Afin de savoir quel est le surplus de travail qu'elle lui fournit. Et elle répond, c'est le poids de 5 selas de fil de la chaîne en Judée, chaîne Eser Staim Begalil, qui sont le poids de 10 selas en Galilée. Shmuel dit, on suit l'avis de Rabbi Yochanan Hassan qu'il ne peut pas sanctifier le surplus de son travail. La Gemara dit, Oumi Amar Shmuel Achi. Est-ce que Shmuel a dit une chose pareille? Vatan, pourtant, une Mishnah qui dit, Konam Shani Osa Leficha. Si la femme a fait un vœu d'interdire à son mari le fait de son travail, elle ne sert rien à faire. Celui-ci n'a pas besoin de la délier de son vœu parce que le vœu n'est pas valable, puisqu'elle a l'obligation de travailler pour lui. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, il y a faire, il doit délier ce vœu. Chez Mata Adif Halav terminer Raoulo. Parce que peut-être elle va travailler encore plus que ce qui pourrait lui revenir, et là-dessus, il sera interdit d'en profiter. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, il y a faire. Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit, il doit la délier. Shema Yegar Shena, parce que peut-être il va la divorcer. Ou Teasura la Hazor. Et à ce moment-là, il ne pourra plus la reprendre à cause de cet interdit de profiter de son travail. Je vous dis qu'on suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri, et pourtant chez nous, il a suivi l'avis de Rabbi Yochanan Sandlar, qui dit qu'il ne peut pas sanctifier le surplus de son travail. La Gemara répond qu'Amar Shmuel halakha Rabbi Yochanan ben Nouri leha adafa. Lorsque Shmuel a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pour le surplus de travail qui ne lui revient pas. Là-dessus, effectivement, s'appliquera le vœu. Alors la Gemara dit, alors il aurait dû dire, on suit l'avis de Rabbi Yochanan ben Nouri sur le surplus qui ne lui revient pas. Ou dire simplement, on ne suit pas l'avis de la première opinion. Rabbi Akiva. Ou encore mieux, dire, on suit l'avis de Rabbi Akiva, puisque c'est effectivement l'opinion de Rabbi Akiva. Et là, Rabbi Yosef, qu'on a mode Kamart, c'est pourquoi Rabbi Yosef dit, comment peux-tu poser une question d'un cas qui concerne des vœux? Chez Anekonamot, les vœux c'est différent. Mais tant Shadam Oser Perot Havero Alav, puisqu'un homme peut interdire les fruits d'un autre pour lui, par un vœu, Adam Makdish d'avoir chez le Bala Olam, c'est pourquoi il peut également sanctifier quelque chose qui n'est pas encore venu au monde. C'est comme si ça ne lui appartient pas. Il dit, on comprend qu'un homme peut interdire les fruits d'un autre sur lui. C'est qu'un Adam aussi puisqu'un homme peut aussi également interdire ses fruits à un autre. Il y a assez d'avoir chez l'Obalarolam al-Chavero, mais comment pourrait-on dire que quelque chose qui n'est pas encore venu au monde, il l'interdirait à un autre? C'est qu'un Adam aussi alors qu'un homme ne peut pas interdire les fruits d'un autre pour celui-là. Et là, Maravuna Beret de Rabbi Shua, Beomeret et Kachu Yadai Leosehen.
C'est pourquoi Ravuna fils de Rabbi Yoshua a dit, on parle d'un cas où elle a dit que mes mains soient sanctifiées pour ceux qui les ont créées. Or les mains sont là dans le monde, et c'est pourquoi le vœu est valable. La Gemara dit, mais même si elle dit cela, est-ce qu'elle peut le sanctifier? Voilà que le fruit de son travail, il est réservé pour le mari, donc c'est pas elle. Et la Gemara répond d'Amra Lechimigarsha. On parle qu'elle a dit lorsque je serai divorcé. La Gemara dit Umi kamide de ilo ashta la kaddish ou le kamer kaddish. Mais est-ce qu'il existe un cas où maintenant elle ne peut pas sanctifier, mais elle peut sanctifier pour ce qui sera plus tard? Amar Rabilaï à la malo. Rabilaï dit mais pourquoi pas? Ilou a omer la chavero sadezu shani mocher lecha lekeshe kachen amimcha tikadesh. Si un homme dit à un autre, ce champ-là que je te vends, le jour où je te le rachèterai, il sera sanctifié. Milokacha, est-ce que la sanctification n'est pas valable? La Gemara dit matkif la Rav Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah objecte, midami, mais est-ce que ça ressemble à ce cas? Atam beyado le kahakdesha. Là-bas, il pouvait encore maintenant sanctifier, puisqu'il n'avait pas encore vendu. Achain beyado le gareshet atzma. Alors que dans le cas de la femme, elle n'a pas la possibilité elle-même de se faire divorcer. Halodam yalalomer l'chavero. Donc le cas de la femme ressemble à celui qui dirait à un autre, Sadezou chez Machartilecha, ce sont que je t'ai vendu, lorsque je te le rachèterai, il sera sanctifié de l'Okadesha. La sanctification n'est pas valable, puisque pour l'instant, il ne peut pas sanctifier, ça ne lui appartient pas. Kif la Rapapa, Bidami. Et Rapapa dit, mais est-ce que ce cas-là ressemble au cas de la femme? Ata Amgoufa ou Perot, Biada de l'Okeach. Là-bas, quand il a vendu le champ, la nue propriété et les fruits du champ appartiennent à l'acheteur. Achagufa beyadahu. Or, ici, est-ce que son corps n'est pas à elle? Alodam yaela leomer chavero. Ça ressemble en vérité au cas de celui qui dit à un autre, Sadezou chez Mishkan tilecha. Ce champ-là que je t'ai donné en gage, le chef denamimcha tikadesh. Lorsque je te le rachèterai, en payant ma dette, il sera sanctifié des kadesha. Dans ce cas-là, effectivement, la sanctification est la valable, puisque la nue propriété est toujours au propriétaire. Et la Gemara dit midami, mais est-ce que ça ressemble au cas de la femme? Ata beado livdota. Dans le cas du champ, il a la possibilité de racheter le champ immédiatement. Alors que dans le cas de la femme, elle n'a pas possibilité de se faire divorcer. Alodamia, et là, Léomer Chavero, ça dit Shemishkanti lecha le 10 shanim, lekshevdena mimcha tikadesh. Donc ça ressemble au cas de celui qui dit à un autre, ce champ-là, que je t'ai donné en gage pour une période de 10 ans, lorsque je la rachèterai de toi, elle sera sanctifiée des kadesha. Où là, malgré tout, la sanctification est valable, bien qu'il ne peut pas la racheter à présent. Matkifla Ravashi Midami. Et Ravashi dit, mais est-ce que ce cas-là ressemble au cas de la femme? Là-bas, au bout de 10 ans, il a la possibilité de le racheter. Alors qu'ici, elle n'a pas la possibilité, elle, de se faire divorcer. Jamais. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit, mais comment peux-tu comparer au cas des vœux? C'est différent le cas des vœux, il s'agit d'une sanctification du corps. Vekide Rava, et là on suit l'enseignement de Rava, Dama Rava, car Rava dit Heglesh, quand on sanctifie une sanctification du corps. Hametz, ou lorsque un aliment est devenu interdit à la Pâque parce qu'il contient de la pâte fermentée, Veshechour, et lorsque on a affranchi un esclave, tout ça annule complètement l'assujettissement de ces éléments. Et donc c'est pourquoi elle peut sanctifier par un vœu, même si c'était assujetti au travail qu'elle devait fournir à son mari. La Gemara dit Vénik Deshu, mais Ashta. Mais alors à ce moment-là, pourquoi la sanctification n'est pas valable immédiatement?
mais seulement après le divorce. La Gemara répond Almou harabanan le shirbouda de Baal qui écrit de l'otikadesh me'ashta. Les sages ont donné une force particulière au fait que c'est destiné au mari, qu'elle ne peut pas sanctifier dès à présent. Matitine, Mishnah suivante. Voici les travaux que la femme doit faire pour son mari. Tochenet, elle moue le grain, ve'ofa, et elle cuit le pain, ou mechabeset, elle lave les vêtements, mevachelet, elle cuisine, ou menika et bena, elle allait le fils qu'elle a eu avec lui, matzaat lo amita, elle lui fait le lit, verosa batsemer, et elle file la laine. Si dans sa dot, elle a amené une servante, l'autochenet, elle n'a plus besoin de moudre, velo ofa, ni de cuire le pain, velo mechabeset, ni de laver les vêtements, c'est la servante qui le fera. Shtaim, si elle amène 2 servantes, elle me va chelet, elle n'aura plus besoin de cuisiner, velminika et bena, ni de nourrir son fils de la laiter. Shalosh, si elle a amené 3 servantes, elle matzaat lo amita, n'a plus besoin de faire le lit, venosa batsemer, ni de travailler le filage de la laine. Arba, s'il a amené 4 servantes, le chevet de cathédra peut s'asseoir sur le canapé et n'a plus aucun travail à faire. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, afilu chnisa me ashfachot, même si elle a amené avec elle 100 servantes, kofa la asot batsemer, le mari l'oblige à filer la laine, shabatala mevia l'idée zima, parce que l'oisiveté amène la débauche. Rabbi Shimon el-Hazar Omer, Rabbi Shimon el-Hazar dit, afamadir et ishto melachasot melacha, de même, si un homme prononce un vœu pour empêcher sa femme de travailler, Yotzi veiten ketuba, elle peut demander à être divorcée, il devra donner le montant de la ketuba. Chez Abatala, mais via l'idée chez Amoum, parce que l'oisiveté amène à la folie. Gemara. Tochenet salkalatar. Est-ce que vraiment elle doit moudre le grain? C'est pas son travail, c'est le travail du meunier. Elle a une matrenet. Donc ça veut dire qu'elle doit amener le grain au meunier. Vibaitema, ben si tu veux, on peut dire, on parle ici d'un petit moulin à la main, pour des toutes petites quantités. Matitine, de là qu'est Rabbi Chia. Notre Mishnah ne suit pas la vie de Rabbi Chia, de Tani Rabbi Chia, parce qu'il y a une braïta de l'enseignement de Rabbi Chia qui dit, Enisha elle a les yofi, la femme n'est là que pour que le mari profite de sa beauté. Enisha elle a les banim, la femme n'est là que pour apporter les enfants à son mari, donc il ne peut pas la forcer à travailler. Tani Rabbi Chia, et Rabbi Chia a encore donné un enseignement dans une braïta. En Isha, et là, le Tarshit et Isha. La femme est là pour se parer de ses atours. Vetani Rabbi Chia, et Rabbi Chia a donné encore un enseignement dans une braïta. Celui qui veut que sa femme garde une peau douce, il y a le Bishina Bigde Klepishtan, et il lui fera revêtir des vêtements en lin. Albin Elbito, celui qui veut que sa fille ait la peau blanche, et Achilen Alfrochim, il lui fera manger des poussins. Il lui fera boire du lait lorsque elle est proche de la puberté. Umenika et Bena, on a dit dans la Mishnah que la femme doit allaiter le fils qu'elle a eu avec son mari. Les mamatnitin de l'Okebet Shammai, va-t-on dire que notre Mishnah ne suit pas la vie de l'école de Shammai, de Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit Nadra Shelo Lanik Bena, si elle a fait un vœu de ne pas allaiter son fils. Bet Shammai Omrim, Shometet Dad Mipiv. L'école de Shammai disent, elle empêchera de l'allaiter. Ce qui montre bien que ce n'est pas une véritable obligation. Mais il manikato, alors que d'après l'école de Hillel, il la force à allaiter l'enfant. Garsha enokofa, après qu'elle ait été divorcée, il ne peut plus la forcer. Imaya makira, mais si l'enfant ne reconnaissait que sa mère, noten la srara, il devra la payer, le kofa manikato, et la forcer à allaiter l'enfant, à sakana, à cause du danger vital pour l'enfant. Alors, Agma répond à Filotema Bet Shammai. Notre Mishnah peut aller également selon l'école de Shammai. Achab ema askinan,
Et le cas de l'école de Shammai, c'est le cas suivant. Quand chez Nadrahi, qui aime la roue, elle a fait un vœu, et le mari l'a laissé faire, alors qu'il aurait pu la délier. L'école de Shammai dit, dans ce cas-là, c'est lui qui a mis son doigt entre ses dents, c'est-à-dire c'est de sa faute à lui. Alors que d'après l'école de Hillel, c'est elle qui a mis son doigt entre ses dents, c'est-à-dire c'est de sa faute à elle. Elle n'avait pas à faire ce vœu. Mais alors, ils auraient dû tout simplement discuter, à savoir, si la femme avait un vœu de ne pas profiter du mari, est-ce qu'elle perd le montant de sa ketouba? De plus, Tania, il y a une braïta qui dit, selon l'école de Shammai, elle n'a pas besoin de allaiter l'enfant, dans tous les cas, même s'il n'y a pas eu de vœu. Et là, c'est pourquoi c'est plus juste de dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de l'école de Shammai. C'est la fin de l'étude du DAF Nuntet de la feuille numéro 59.